Bonjour, 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 mes chers compatriotes gabonaises et gabonais. Nous sommes dimanche 18 février. Je fais ce live depuis Miami pour m'adresser aux Gabonais, au président de la transition et au peuple gabonais. Peuple gabonais, soyons vigilants. La réappropriation de notre pays nécessite que nous soyons des patriotes et que ça nécessite un sursaut patriotisme et beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Le sacrifice, ce n'est pas aller tuer l'enfant de quelqu'un, aller couper les zizi, ce n'est pas ça le sacrifice. Le sacrifice, c'est aussi le fait de se priver de quelque chose que l'on a l'habitude de... l'on est habitué à voir, ou voilà. C'est ça le sacrifice. Donc, c'est ce qui me fait sortir aujourd'hui, c'est pourquoi. Enfin, il y a plusieurs raisons qui me font sortir aujourd'hui. J'ai vu là, sur les réseaux sociaux, que les responsables d'AfriJet et de Air France ont été reçus par le ministre des Transports et le ministre des Finances, parce qu'ils sont allés faire des propositions. Alors, vous voyez, la France ne veut pas de notre bien. Les Français ne veulent pas de notre bien. C'est normal. C'est leur droit. Ils ont le droit de penser à leurs intérêts, à leur pays. Mais nous, les Gabonais, nous devons penser à nos intérêts et à notre pays. Lorsque j'ai vu cette rencontre sur les réseaux sociaux, pour moi, j'ai vu ça comme un élément de chantage. C'est comme s'ils veulent faire du chantage au président. Ils sont allés voir les autorités gabonaises sous prétexte que Libreville, ils veulent faire de Libreville un hub parce que ils ont un système de tickets uniques qu'ils ont mis en place, des bêtises à 2 balles. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant que l'on parle de la création d'une société, d'une compagnie aérienne gabonaise, que subitement, AfriJet et Air France se réveillent, eux qui n'ont jamais rien fait, rien proposé. Et d'ailleurs, Air France a contribué à tuer Air Gabon, nous le savons. Aujourd'hui, les voici, comment on appelle, l'écorce de... comment on appelle, c'est ces gens-là qui ont toujours pris le Gabon comme une vache à lait. Parce que c'est exactement comme ça qu'ils ont toujours pris le Gabon. Comme une vache à lait et des Gabonais comme des Edungués. AfriJet, qu'est-ce qu'AfriJet va amener de bon pour le Gabon? Un billet d'avion, Libreville-Port-Gentil, 15 minutes de vol. 15 minutes de vol, Libreville-Port-Gentil. À parfois 200 000 francs. 150 000, 200 000 le prix du billet. Allez simple. Alors que de Miami à Paris, il y a des moments où nous payons, moi j'ai déjà payé à plusieurs reprises le même prix pour 9 heures de vol. C'est-à-dire 200 $. Non, même pas, même moins. Parce que j'ai payé oui, il y a des moments où les billets, on peut les avoir à 200 $, Paris-Miami. Ou New York-Miami, c'est même fréquent. Pour 9 heures, 8-9 heures de vol. Mais 150 000, c'est environ 300 $. Donc, 15 minutes de vol de Libreville à Port-Gentil, ils surfacturent les Gabonais. Parce que nous sommes des Edungués, parce que nous sommes des bêtas, parce que nous sommes des idiots. Et maintenant que on veut prendre nous voulons récupérer notre souveraineté, notre économie, les voici qui arrivent avec des... Je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils viennent proposer? Monsieur le ministre des Finances, s'il vous plaît. J'ai beaucoup de respect et d'estime pour vous, monsieur Maïs Michi. Qu'est-ce que Air France et AfriJet vont apporter de bien? Maintenant qu'on parle de la création de notre compagnie aérienne. Et encore même que
là dans le fond, il y a aussi des problèmes. Parce que ceux qui sont à l'origine, ceux qui pilotent le projet maintenant, ne sont pas ceux qui sont à l'origine du projet. Ce projet-là, attention, je vais m'adresser au président de la transition après. Mais ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas le plus important. Maintenant qu'on parle de création d'une compagnie aérienne gabonaise, Air France et AfriJet, deux sociétés qui sucent le Gabon et les Gabonais comme une sangsue, se lèvent pour venir proposer quel nouveau service vous allez proposer. Si vous voulez vraiment nous aider, AfriJet, si vous voulez aider les Gabonais, faites ceci. Billet d'avion Libreville, aller-retour Libreville, Port-Gentil. Vous le faites à 50 000. Oui, vous pouvez le faire. Et faire plusieurs vols dans la journée. Billet d'avion Libreville, Mvengue. Aller-retour, 75 000. Même là, c'est trop. Mais vous pouvez le faire. 75 000 maximum. Si vous voulez vraiment aider le Gabon et les Gabonais, aller-retour, je ne parle pas d'aller simple. Vous faites comme ça, aller-retour. Mais non. Vous savez, je n'ai pas envie de péter un câble contre la France. Mais parce que j'ai plein d'amis français et je sais que le peuple français n'a rien à voir avec ces dirigeants escrocs, comme les dirigeants d'AfriJet et Air France. Laissez-nous. Air France et AfriJet se réveillent. Aujourd'hui, allez voir les autorités gabonaises. Tout ça, c'est pour empêcher les autorités gabonaises, le Gabon, à avoir sa propre compagnie et vouloir faire passer le président comme quelqu'un qui fait des fausses promesses. Comme quelqu'un qui fait des fausses promesses. Parce que si le président, cette compagnie aérienne-là, on arrête parce que Air France et AfriJet seraient venus proposer des services, ça va se retourner contre le président, contre le CTRI et le président Oligui. Là, on va dire, une fois de plus, il est venu promettre aux gens une compagnie aérienne et finalement, non, vous n'allez pas nous intimider comme ça là. C'est fini ça. C'est fini. Faites comme vous voulez, laissez-nous créer notre compagnie aérienne. Laissez-nous créer notre compagnie aérienne et laissez les Gabonais voyager avec. Comme ça, au lieu de payer 1 300 000 ou 500 000 pour aller à Paris, avec, comme c'est le cas avec Air France en classe économie, nous allons mettre une compagnie où les Gabonais pourront se rendre à Paris avec 600 000, 500, 600 000, tranquillement. Tranquillement. Et même là, qu'est-ce qu'AfriJet? Et même plus encore, je peux même aller rentrer plus en profondeur. Ils prennent l'argent du Gabon, AfriJet, ils vont investir à Dubaï. Ils prennent des pilotes. Pourquoi AfriJet n'a jamais ne forme pas les pilotes gabonais et n'embauche pas les pilotes gabonais? Il y a combien de pilotes gabonais en AfriJet? Il y a combien de pilotes gabonais à AfriJet? En fait, ils ont formé combien depuis qu'ils sont là? Combien de Gabonais AfriJet a formé? Dites-moi. Pardon, éclairez ma lanterne parce que je suis ignorant. Il faut que les responsables d'AfriJet, il faudrait que vous sachiez une chose. Hein. Le Gabon n'est plus comme avant. Et le Gabon ne sera plus jamais comme avant. Les Gabonais ne seront plus jamais comme avant de ces Dungué. Nous ne le serons plus. Votre mascarade que vous avez fait avec les bongos, père et fils, là, vous avez affaire à une autre génération de Gabonais. Votre roublardise là, ça ne passera plus. Vraiment, on n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin. Faites ce que vous faites. Continuez à vendre les billets d'avion Libreville Port-Gentil à 150 000. De toute manière, dans peu de temps, vos avions vont être cloués au sol. Et c'est ça qui vous fait peur. C'est ça qui vous fait peur. Que Libreville ne soit plus
l'une des destinations comment on appelle, qui rafloue les caisses de Air France. Parce que je parie que Libreville, Paris seul, je ne sais pas. Ça fait une bonne partie des recettes de Air France. Laissez-nous créer notre compagnie aérienne. Donc ça, j'ai mis à côté. Deuxièmement, il y a des Gabonais qui travaillent sur des projets. Par exemple, ce projet de compagnie aérienne là. Monsieur le Président, on vous ment. Les personnes à l'origine de ça, Monsieur le Président, votre entourage est sale. Votre entourage, je reviens encore là-dessus. Mon but, ce n'est pas de me faire aimer par tout le monde. Je crois en vous. Et peuple gabonais, nous avons toutes les raisons de croire au Oligui. Oligui veut des bonnes choses pour le Gabon. Le CTRI veut des bonnes choses pour le Gabon. Mais l'entourage là, Monsieur le Président, je comprends, peuple gabonais, parce que y a quelque chose qu'il faut comprendre. Là, je vais m'adresser au peuple. Ceux qui se plaignent que le président prenne des anciens, travaille aussi avec des anciens. Je vais vous poser une question simple. À chacun de vous ici, vous allez me reprendre. On prend une société comme Sogara qui raffine le pétrole gabonais. On prend une société, c'est un exemple que je prends. On prend une société comme Sogara qui raffine le pétrole gabonais. Et donc, qui doit produire tous les jours parce que les voitures vont chaque seconde dans les stations aller faire le plein de carburant parce que les gens voyagent à chaque seconde. Ok. Alors, on prend la société, on enlève tous les employés, on enlève le directeur et on vous met, vous, toi qui me regardes, on te met directeur de cette société. Et on prend des nouveaux employés, on te met. On dit gère la société. Tu viens d'arriver. On a enlevé tous les employés. On t'a mis directeur général, président ADG ou whatever, comment vous voulez, de la société. Et puis on te dit gère. Tu es sûr que ta société va tenir. Tu es sûr qu'on prend une société, on enlève tout le monde. Et on met des nouvelles personnes et cette société va tenir. Parce que tous les jours, il faudrait que les gens aillent faire le plein de leurs véhicules, à chaque seconde. Non. On est obligé, vous êtes obligé pour que ça marche. On est obligé de laisser certains pour que les autres aussi regardent et tout ça, parce qu'il y a des anciens qui sont là. Je peux même prendre l'exemple. Votre ménagère va en vacances. Elle doit se faire remplacer. Mais la ménagère qui arrive, qui va la remplacer, qu'elle amène pour la remplacer, il faut bien qu'elle sache comment le patron aime que ses pantalons soient repassés, où est-ce qu'on met ci, où est-ce qu'on allume tel interrupteur, où est-ce que ceci, où est-ce que cela. On ne peut pas balayer comme ça tout le monde et puis mettre des nouveaux et espérer que ça marche. Parce que le 25, il faudrait que les gens aillent toucher leur salaire. On a enlevé tout le monde aux finances, on a enlevé tout le monde, parce qu'une bonne majorité sont des anciens pélégistes. On a enlevé tout le monde et on a mis tout des nouveaux. Vous êtes sûr que ça va tenir 2 mois, 60 jours ou 30 jours? Même ceux qui parlent du changement radical, de s'affranchir radicalement de la France, pensez-vous que nous avons les moyens, nous Gabonais, de nous affranchir complètement, brusquement, comme ça, radicalement de la France? Non, ce n'est pas possible. S'affranchir de la France, même vous voyez, le Mali le fait progressivement, mais encore avec un peuple prêt à souffrir. Est-ce que le Gabonais est prêt? Parce que si Oligui dit, il ferme tout à la France, complètement.
On va nous mettre des embargos et tout le reste, on ne produit rien. Le 25, vous allez aller, il n'y a pas l'argent dans les caisses. On fait comment? Ce n'est pas vous-même qui serez les premiers à descendre dans la rue pour dire Oligui parle. Donc, les choses se font progressivement. Vous ne voyez pas, on ne voit pas les réformes qui se font, on ne voit pas les efforts. Donc, je sais que j'ai parlé de 2 ou 3 sujets en même temps. Monsieur le Président, il faut changer. Il y a continuer à faire comme vous faites. Débrancher petit à petit. Parce que pendant que vous le faites aussi comme ça, là, les autres, sachant que, parce qu'ils n'ont pas confiance en vous, vous aussi, vous n'avez pas confiance en eux. Donc, ils font tout pour vous tirer vers le bas. Ils font tout pour que ce que vous annoncez ne puisse pas se réaliser, pour que l'on vous traite, vous, de menteur. Monsieur le Président de la Transition. Pour qu'on dise c'est la même chose. Ali aussi a fait pareil. Donc, ça c'est le franc CFA. Donc, ambassadeur de Wérambia, Flavie, tu me dis, est-ce que je m'entends parler? Non, je ne m'entends pas parler. Alors, donc, qu'est-ce que tu veux dire parce que je t'entends parler? Écris ça en bas, comme ça, tu vas me dire ce que tu ne comprends pas dans ce que je dis. Ou bien, comme toi, tu es un soutien peut-être, ou bien, tu dois être un soutien des gens de, comment on appelle, AfriJet, là. Ou tu as dû peut-être rouler avec les bongos, là-bas, c'est pourquoi peut-être. Bref, donc, vraiment, il y a des gens au Gabon qui passent leur temps à détourner des projets. Je ferai un live là-dessus. Arrêtez de faire ce que vous faites. Arrêtez de faire ce que vous faites. Tous ceux qui sont à côté ou autour ou qui ont accès au président et qui détournent les projets. Parce que quand vous n'avez pas travaillé sur un projet dès le départ, vous ne connaissez pas où l'initiateur, le concepteur, vous n'êtes pas rentré dans la tête du concepteur pour comprendre jusqu'où il veut partir. Parce qu'on vous parle un peu de quelques trucs, vous prenez et vous allez le présenter. Je vous prends un exemple simple. Cette compagnie aérienne, ceux qui l'ont présenté ne sont pas ceux qui ont conçu le projet. Ce projet a été conçu par des professionnels de l'aviation qui sont ici. C'est des pilotes d'expérience. C'est des gens qui sont dans l'aviation, des hommes d'expérience. Et ils viennent à Libreville, on les fait tourner, on vole le projet, on va le présenter, et puis on vient annoncer qu'on a compris une nouvelle compagnie, Fly Air Gabon. Fly, ça veut dire, c'est déjà les airs. Air Gabon. Donc Air Gabon, c'est ça. Regardez même déjà à partir du nom où c'est faussé. Fly Air Gabon. Soit on crée Air Gabon, soit Air Gabon. On ne peut pas dire Fly Air Gabon. Ça veut dire Air Gabon. Seulement ça. Ça veut dire quoi? Les gens qui sont allés présenter le projet ou qui veulent détourner le projet. Avant que je ne rentre dans les détails de ce truc-là, rectifier. Rectifier. Monsieur le ministre des Transports, monsieur le ministre des Finances, je vous aime, j'ai du respect pour vous. Mais attention, c'est pas bon. C'est pas le seul projet. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Mais ça, il faut revoir ça. D'abord, le nom même Fly Air Gabon, là, ça n'a pas de sens. Fly Air Gabon, là, déjà, ça n'a pas de sens. Ça veut dire que même les gens qui viennent
les gens que, je ne sais pas, enfin, je ne vais pas trop, parce que pour l'instant, mon but n'est pas de tirer sur qui que ce soit. Je tire la sonnette d'alarme. Je lance l'alerte. C'est ce que je fais, là actuellement. Je lance l'alerte. Je tire la sonnette d'alarme. Et j'espère que vous allez regarder, vous serez regardant. Et que vous allez vous rapprocher des initiateurs de ce projet. Que le président a rencontré à New York, ici, là, lorsqu'il était ici aux États-Unis. Parce que j'ai l'impression que ce sont les mêmes qui ont vendu à Ali Bongo le projet de Libreville-Port-Gentil en 15 000, là. Compagnie aérienne qu'Ali disait avant la CAN, quoi, là. J'ai l'impression que les mêmes sont en train de piloter, là. Je n'attaque personne pour l'instant, mais je lance l'alerte. Je dis, arrêtez ça. Notre pays ne peut pas découler comme ça. Il faudrait que nous changions notre manière de faire. Il faudrait changer la manière de faire. Mettons le Gabon au-dessus de tout. Donc, voilà. Je vais relire un peu, parce que y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir est-ce que je m'écoute parler. J'attends, j'espère que cette personne m'a reposé cette question. Landry Isap, elle veut te distraire. Ce que tu dis qui est... Ah, ok, le propriétaire de ce projet est bien à Libreville. Non. Ils sont ici aux États-Unis, je les connais. Azed Izik. Non. Il n'est pas à Libreville, pardon. Si c'est le projet là, non. C'est pas ça. Je suis désolé, AZ. Je suis désolé. Alors, voilà. Donc, c'était des petits conseils à l'endroit du peuple gabonais pour dire, bon, nous ne sommes pas, le monde n'est pas parfait, personne n'est parfait. Nous ne pouvons pas réclamer la perfection. Et je comprends que le Gabonais soit impatient. Mais les gars, ne pensez pas aussi que 56 ans de formatage, où l'esprit, comme aime le dire le pasteur Ngouambina, que j'apprécie beaucoup, l'esprit de 56 ans, cet esprit-là, il ne part pas aussi facilement. Je ne comprends pas comment en 4 mois, on veut que le Gabon ressemble à Dubaï, que tous les problèmes des Gabonais soient résolus, que voilà, qu'il n'y ait plus de chômage, qu'il n'y ait plus ceci. Ah, quoi? Vous aussi, quand même. Comment vous demandez aux gens ou à quelqu'un de faire en 4, 6 mois, 1 an, 2 ans, ce qui n'a pas pu être fait en 56 ans? Vous ne voyez pas les efforts que le CTRI est en train de faire? Vous ne voyez pas? Enfin, pour certains. Je ne veux pas parler de ceux-là qui reçoivent de l'argent. Oui, il y en a qui reçoivent de l'argent pour attaquer le CTRI et le président. Et ils reçoivent de l'argent des proches, monsieur le président. Il y a beaucoup de vos proches là. Même étoilés là. Il y a même étoilés. J'ai quelques noms. Qui envoient de l'argent à nos frères là-bas, là. Nos frères qui se lèvent tous les jours là. Ils viennent. Ceux-là, ils reçoivent de l'argent. Je suis revenu aux États-Unis pour quelques temps. Vous savez, parfois, quand on est ici, on a plus d'informations que lorsqu'on est sur place au Gabon. Tout simplement parce qu'il y a plusieurs là qui préfèrent faire confiance à ceux qui sont ici. Enfin, quand je parle d'ici, je parle de la diaspora. Donc, voilà, je ne vais pas être long. Je crois que j'ai été suffisamment long.
Donc, Monsieur le Président, vraiment, il faut être très regardant parce que votre entourage est pourri. Je vous dis la vérité. Votre entourage est pourri. Et je peux dire presque à tous les niveaux, presque. Vous avez quand même des gens de confiance, il y en a. Autour de vous, il y a des gens de confiance, il y a des gens bien. Mais il y a des personnes que vous devez mettre rapidement à l'écart parce que ces personnes sont en train d'accélérer votre, comment dirais-je, votre impopularité. Ils font tout pour que vous soyez impopulaire. Et ces personnes sont manipulées par des gens comme ces lobbies français là, en tête. Maintenant, vous parlez de création d'entreprises. Les voici en train d'accourir au Gabon, Air France, AfriJet. Et ils ont leurs antennes au Gabon, y compris chez vous, à la présidence, dans le seul but que le Gabon ne décolle pas. Parce que nous devons toujours être esclaves. Je comprends que vous ne pouvez pas vous affranchir brusquement de tout le monde. Vous avez besoin de certains. Mais je crois que là, vous pouvez refaire une deuxième étape de nettoyage autour de vous, y compris dans le CTRI. Oui, je dis bien, même dans le CTRI. Il y a un nettoyage qui s'impose. Il y a un nettoyage qui s'impose. Et c'est imminent. Je vous ai dit l'autre jour, Monsieur le Président, que votre destin et celui du Gabon et des Gabonais est lié. C'est lié. Alors, donc, je parlerai prochainement des voleurs de projets. Je citerai certains noms certainement. Je ferai intervenir certaines personnes qui ont travaillé sur des projets qui sont détournés. J'en ai terminé pour l'instant. Merci de m'avoir suivi.